Kazmi Kwedio, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Alors aujourd'hui, nous allons parler du développement des services de TIC au Bénin. Vous nous annoncez que 310 millions de francs CFA sont destinés aux jeunes porteurs de projets dans ce domaine. C'est bien ça, Inès. Le gouvernement, à travers le Fonds national pour la microfinance, vient de mettre en œuvre un plan avec son partenaire qui est l'Agence universelle de télécommunications et des courriers électroniques. Ils ont mis 310 millions de francs CFA à la disposition de 100 jeunes qui ont présenté des projets, ont été sélectionnés. Et donc, après l'élimination de bon nombre de dossiers, 100 jeunes ont été retenus pour bénéficier de cette cagnotte-là sur une durée de 3 ans, à savoir 36 mois. Ok, mais quel est l'impact d'un tel projet sur la population béninoise, mais surtout sur la jeunesse? Il faut dire que 68 communes du Bénin ont été retenues et pas des moindres. Il s'agit des communes par exemple comme Natitengou, Kobli, qui sont forcément des communes où l'Internet n'est forcément pas le moyen le plus efficace là-bas parce que c'est des zones un peu reculées de Cotonou. C'est des centres, pour certains, c'est des centres urbains très peu couverts par l'Internet à cause de la géographie. C'est des zones montagneuses ou bien c'est des collines. Il y a aussi des zones un peu marécageuses telles que les Aguégués, Soava, qui aussi bénéficient. Donc au total, nous avons 68 communes sur les 77 que compte le pays qui vont bénéficier de ce financement-là. Et les jeunes sont répartis dans ces 68 communes-là. Et forcément, et ça va permettre, contrairement à ce que nous avons toujours développé sur ce plateau où le Bénin n'est pas complètement arrosé, ne dispose pas d'Internet partout, ce projet vient relancer, vient remettre les pendules à l'heure et désormais les services Internet, les projets visant la promotion ou le développement des technologies de l'information et de la communication seront désormais une réalité. Le projet, je l'ai dit, c'est sur 3 ans et donc il va falloir attendre la fin de cette incubation-là au niveau du social pour voir quel est l'impact que ce projet pourrait avoir sur le développement économique des régions. Mais toujours est-il que c'est déjà un grand pas du gouvernement à vouloir forcément étendre la connexion Internet dans ces localités qui, il faut le dire, sont des zones quand même qui regorgent beaucoup de jeunes qui forcément, à défaut d'avoir ces moyens-là, sont obligés de se rabattre sur les villes comme Cotonou, Parakou et autres pour pouvoir bénéficier de ça. Kazmi Kwedio, vous venez de le dire, 68 communes vont bénéficier de ce projet sur les 77 que compte le pays. Pourquoi avoir laissé certaines communes? Oui, les 11 ou la dizaine de communes laissées, c'est forcément des communes comme Cotonou, comme Porto-Novo, comme Boïcon, qui déjà bénéficient quand même d'une certaine assistance en la matière. C'est des communes qui ne sont pas totalement arrosées par l'Internet, mais c'est quand même des communes sur le plan de l'indicateur qui sont un peu en avance. Donc, forcément, le gouvernement, à travers le FNM, comme je l'ai dit tantôt, a jugé inopportun de financer encore des jeunes dans ces communes. Certes, le besoin est aussi présent dans ces communes-là, mais selon le directeur du FNM, à savoir Jean Panty, c'est qu'il y aura forcément un autre projet qui va viser beaucoup plus les jeunes de ces communes-là. Donc, la priorité ici a été donnée aux communes qu'on peut ici appeler les communes rurales du Bénin, les communes qui forcément n'avaient pas une certaine priorité en la matière et pour permettre aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui grâce à l'Internet, on peut faire beaucoup de choses. Les téléachats par exemple dans ces communes-là, c'est pas encore une réalité. Donc, il va falloir que le gouvernement puisse étendre pour permettre à tous les Béninois de pouvoir bénéficier des mêmes avantages pour le développement. Justement, de manière concrète, comment est-ce que ce projet va se dérouler sur le terrain? Alors, le projet est en 2 phases. La première phase sera une phase d'incubation où les jeunes seront assistés, on va les former à quelques initiatives en la matière. Et la deuxième phase, c'est là justement le projet va intervenir où nous avons en moyenne, un jeune aura en moyenne 3,1 millions de francs CFA pour pouvoir s'installer, pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Merci beaucoup Kazmi Kwedio d'être venu sur ce plateau, nous éclairer sur ce projet. On se retrouve demain pour un autre débat.